Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique. On va continuer à parler de l'Euro 2024 aujourd'hui avec Jean pour faire le 11 type de notre phase de poule de l'Euro. Voilà, donc on a chacun fait un 11 hier soir et on se retrouve du coup ce matin pour vous le montrer tranquillement, un petit 11 type sympathique. On n'a pas vraiment les mêmes joueurs, on a quelques similitudes, mais on a, voilà, c'est un petit 11 voilà, fait de manière subjective sur les performances des joueurs en phase de poule. C'est pas forcément la vérité, la vérité vraie, comme on dit. Si, on a la science infuse, hein. Voilà, c'est ça. On a raison, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout, Il y on a a raison. juste 2 11 possibles, c'est le meilleur et C'est tout. je crois que l'UEFA a prévu ces 2 11 là, hein, Même c'est il me 3-11 semble. parce que tu nous as fait des remplaçants. Donc on a 3-11 Oui, c'est vrai du que j'ai fait les remplaçants, c'est vrai que j'ai fait On a fait je suis allé 3-11. jusqu'au bout. Ah, il a joué le truc à fond, donc voilà, si ça vous plaît, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Continuez à nous soutenir, on vous remercie pour les 800 abonnés, c'est très sympathique. Et nous, on enchaîne tout de suite, et bon, on va vous montrer le premier 11. C'est le mien, je pense. Oui, c'est ça, c'est le mien, le premier 11. Moi, je suis parti sur une formation à 3 défenseurs derrière avec 2 pistons, 2 milieux de terrain en 8, un numéro 10 et 2 attaquants. Voilà, avec ce 11 que je vais vous présenter. Bon, n'hésite pas à me couper si tu as envie de parler d'un joueur précisément, mais du coup... bon, Mamardashvili dans les buts, meilleur gardien depuis le début de l'Euro. Meilleur gardien de Liga déjà cette saison avec Valence. Il fait un Euro exceptionnel avec la Géorgie, qui est le gardien qui a le plus d'arrêts depuis le début. Il a déjà performé, bon, il a été décisif à quasiment tous les matchs, notamment le second contre la République tchèque, où s'il n'est pas là, à mon avis, la Géorgie perd le match, et du coup n'est pas forcément qualifié pour le tour suivant. Donc voilà, donc énorme prestation de sa part. Les joueurs de Football Manager savent que c'est un énorme crack. Il est en train de confirmer petit à petit. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Je suis parti sur une défense à 3. Koundé, Calafiori, Pep. Mon Pep, parce qu'avec le Portugal, je le trouve très solide et que je me dis, allez, un petit défenseur d'expérience dans mon 11, ça peut être sympathique. Franchement, je le trouve extrêmement solide avec ce Portugal-là qui, après, excepté le dernier match où ils ont fait beaucoup tourner, a été très bon sur les 2 premiers matchs de phase de groupe. Koundé avec Mais Pep l'équipe. a pas joué sur le dernier match en plus, Oui, en hein. plus. Donc, Ça lui donne raison. c'est ça. Ces deux premiers matchs sont extrêmement solides sur ses performances défensives. Puis c'est un leader d'équipe, donc très utile pour le Portugal. Koundé, parce que bon, on l'a dit, il fait un excellent Euro. Il a cette position où il doit resserrer axe sur les phases offensives de l'équipe de France. Donc je me suis dit, bah, c'est son poste défenseur axial. Je pense que dans une défense à 3 comme il est, il peut être très très bon. Et Calafiori avec l'Italie, qui est peut-être la seule valeur sûre de cette équipe italienne. Parce que. J'en ai mis une deuxième valeur sûre. Moi, j'ai Il a mis mis 10 joueurs italiens dans le 11. Eh ben, on pourra voir ça après, mais j'avoue que l'Italie ne me convainc pas depuis le début de cet Euro, à part Calafiori qui est quand même excellent. Je pense savoir le deuxième nom que tu as mis, parce que je pense qu'il n'y en a que 2 qui sortent du lot, techniquement, il n'y a pas, il y a pas 10 000. Sur les pistons, moi je suis parti avec Cucurella et Perakic, oui, pardon. Cucurella avec l'Espagne, je pensais jamais mettre Cucurella dans un 11 Ouais. type. Ah, vraiment, Mais alors, j'y croyais pas. vraiment, j'y croyais pas du tout. Et bien, il faut savoir qu'avec l'Espagne, il est excellent. Vraiment très très bon sur son côté gauche, vraiment impressionnant. Perakic de l'autre côté pour parler un petit peu de la Slovaquie. J'ai regardé un peu ses stats de temps de jeu. Il a plus joué dans l'Euro 2024 que toute la saison avec le Hertha Berlin. Donc c'est dire, c'est dire à quel point il revient entre les morts. Il est frais au moins. Là, je peux te dire qu'il le nombre est... de joueurs qui n'ont pas de rythme et tout, lui au moins il est Je frais. crois qu'il a joué 120 minutes sur toute la saison. Il a même joué un match avec la réserve du Hertha. Donc Bon. c'est pour dire la saison compliquée. Il est en fin de contrat, donc peut-être que s'il fait un bon Euro, ça peut lui offrir un contrat pour la saison prochaine. À 37 ans, je sais pas. Je sais pas. Voilà, c'est voilà. Peut-être dans un petit club modeste de Ligue 2, je sais pas, tu vois. Un petit Guingamp qui a Ah signé oui, Perakic. fort possible. Pekarik, pardon. Ça peut être voilà, sympa. Mais bon, il fait voilà, c'est sa dernière compétition internationale. La Slovaquie est passée, donc voilà, c'est une petite manière de le récompenser. Puis ce poste de latéral droit, bon, slash piston droit, j'avoue que j'avais pas grand chose. C'était un peu par défaut aussi que j'ai mis Pekarik. Au milieu de terrain, Kanté, Fabien Ruiz. Bon, j'ai pas grand chose à ajouter. C'est pour moi les 2 meilleurs milieux de terrain de cet Euro. Je trouve que les deux pourraient être complémentaires en plus. C'est impressionnant que ce soit sur offensivement ou défensivement, les deux ils sont juste exceptionnels. Musiala avec l'Allemagne qui est juste, bon bah voilà, là, on le savait hein, que ça allait être le jeune à suivre de l'Euro, bah, il est juste extraordinaire, que ce soit techniquement dans ses phases de déséquilibre ou même offensivement, il a marqué, il est ultra important sur les phases offensives de l'Allemagne. Et j'ai mis une doublette Mikotadze Füllkrug. Parce qu'on adore Niklas Füllkrug dans cette émission. Voilà, c'est notre petit chouchou de l'Euro 2024. Voilà. C'est ça. En même temps, force est d'admettre qu'il est présent, quoi. Il est Malgré son temps de jeu. C'est ça, il est impressionnant, il marque à chaque fois qu'il rentre. Donc voilà, c'est le super sub de cette Nationalmannschaft. Et Mikotadze, bah, le roi Georges, qui est juste, voilà, avec la Géorgie, impressionnant. Qui est meilleur buteur de l'Euro, hein, quand même.
Faut... Voilà, un but par match. Donc, Ah ouais, non, les stats parlent pour lui, hein, même s'il faut pas regarder que par les stats, parce qu'il oui. est quand même aussi très très dangereux dans le jeu, mais en plus il a les stats contrairement à d'autres attaquants, donc non, non, forcément il mérite sa place, hein. C'est ça, et je le trouve ultra intéressant dans le positionnement de son corps, tu sais, quand il reçoit un ballon de haut but, etc. Il a toujours ce positionnement pour soit aller chercher la faute, quand il peut pas sortir d'une situation compliquée, soit pouvoir retrouver derrière, bien se tourner face au jeu pour aller jouer, faire avancer le jeu. Donc franchement, bon, bah, on sait que ça va être l'attaquant à suivre, il pourra arriver du côté de Monaco la saison prochaine. Le FC Metz risque d'en tirer un bon billet suite à son bon euro, je pense, avec la Géorgie, et lui faire monter sa cote. Voilà, pour ce 11-là. Je sais pas si... Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que j'en pense, moi, ça me plaît. Maintenant, j'ai un peu plus de mal sur le côté 5 défenseurs, même si Kukureya est assez offensif. C'est Pekarik qui est, je trouve, Oui, ça joue enfin, c'est pas non plus un piston. Je pense que c'est pas un piston de grande qualité, quoi. La Slovaquie joue pas vraiment, oui. joue à 4 derrière, quoi. Donc, c'est plus ça. Mais après, c'est sur l'aspect tactique. Donc ça, forcément, ça rentre moins en jeu. Après, pareil. Le côté, moi, c'est par rapport à ma compo, le côté deux milieux de terrain vraiment, enfin, même si Moufiala est un milieu de terrain, mais on va dire que lui, c'est plus un offensif. Moi, j'ai préféré partir avec trois milieux, on va dire vraiment constructeurs, ou en tout cas récupérateurs, Ouais, pour constructeurs, un box to équilibre. box. Exactement. Donc, mais à part ça, sinon, sur les 11 joueurs que tu as choisis, sincèrement, là, il y en a, bah, à part Pekarik, ils sont tous soit dans mon 11, soit dans les remplaçants. Donc, enfin, à partir de ce moment-là, moi, je suis d'accord avec ce que tu as mis, hein. Ça. Et si jamais un jour cette équipe existe, Ah non, ce qui pardon. dis-moi. Pépé, je l'ai pas mis ni dans le Ah, 11 ni dans les remplaçants, mais j'avoue que j'aurais pu le mettre. J'ai hésité, je l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre. c'est la mention honorable. Voilà, exactement. Mais tu vois, si un jour on doit animer cette équipe, je me dis qu'un Kukureya qui monte offensivement, et du coup tu décales un Calafiori à droite, et sur les phases offensives, tu peux passer une défense à 4, avec Calafiori qui compense sur le côté gauche et monter de Kukureya, et puis décale Pep Koundé, Oui, et après, tout, après tu c'est vois. pas déconnant. Oui, oui, C'est c'est ça. pas, Bon, c'est ça, pas. on a essayé de faire des 11 à peu près cohérents qui pourraient être jouables, pas juste mettre 11 mecs offensifs, même si cet euro fait la part belle à la défense. Mais voilà, donc je te propose qu'on passe à ton 11. Voilà ton 11, du coup, avec, bah, je te laisse évoquer les 11 titulaires et 11 remplaçants. D'abord, je vais parler des remplaçants. Donc, moi, j'ai mis Mamardashvili en remplaçant parce que, du coup, je vais parler de Donnarumma en même temps, mais j'ai vraiment, pour moi, les deux, c'est difficile de les départager. Mais là où j'ai mis Donnarumma devant, c'est que Mamardashvili, j'ai déjà mis deux Géorgiens en attaque devant. Je me suis dit. Euh, Enfin, même si en fait, grâce à lui, son équipe se qualifie, etc., c'est aussi grâce à ceux de devant, grâce à tout ça. Alors que Donnarumma, s'il est pas là, je sais pas si l'Italie se qualifie. Alors que même Ah, je Ardashvili, pense pas. bah voilà, c'est ça. Tu vois. Alors que même Ardashvili, je dis pas que s'il fout une brêle au goal, la Géorgie se qualifie, parce que mine de rien, comme ils ont beaucoup joué, ils ont beaucoup concédé d'occasions aussi, la Géorgie. Donc il a fait des super arrêts, etc. Mais je trouve que la qualification, elle est enfin, si on doit, le degré d'implication en fait des gardiens, je dirais que la qualification italienne, elle doit plus à Donnarumma que la Géorgie ne doit à Mamardashvili. Voilà ce que je dirais. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis Donnarumma. Ensuite, sur le côté gauche, Cucurella, pour moi, c'est évident. Il fait un euro, enfin, Ouais. c'est fantastique, quoi. T'en as parlé, je vais pas dire plus que ce que tu as dit parce que il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Vraiment, que ce soit offensivement ou défensivement, il est présent avec sa tignasse, donc non, non, c'est c'est magnifique. J'ai mis Hernandez côté en remplaçant parce que même si la France, et tu vois d'ailleurs, j'ai mis trois joueurs dans les 8, trois joueurs défensifs français. Moi, même si la France joue pas bien, je trouve que défensivement, bah, sincèrement, j'ai rien à redire, quoi. Genre, Hernandez, offensivement, comme on le sait, il a apporté un peu, notamment sur le premier match contre l'Autriche. Et cette association avec Mbappé est vraiment cool, hein, je trouve. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai déjà offensivement, même s'il a été moins tranchant, mais comme toute l'équipe offensivement, moi, je trouve que défensivement, il a fait le taf aussi et que bah, on n'a jamais été vraiment inquiété. On concède un penalty, mais à part ça, je veux dire, il n'y a aucune inquiétude en trois matchs Ouais. défensivement pour les Bleus. Donc je mettrai Hernandez. Et, Ensuite en défense. et surtout, Ouais, vas-y, vas-y. pour les Bleus, bon, on a l'équipe qui provoque le plus de XG sur toute la compétition depuis le début de l'Euro. Donc en vrai, tu mets des cajots. Je pense qu'en plus, s'il a les stats, il peut avoir des passes D et tout. Donc Ouais, non, c'est pour ça. c'est Moi, pour je ça, ouais. suis, je suis satisfait de l'Euro d'Hernandez. Ensuite, en défense, j'ai mis Calafiori Gay parce que pour moi, les deux sont vraiment des rocks. Enfin, c'est vraiment les deux meilleurs défenseurs centraux pour moi depuis le début de l'Euro parce que l'Angleterre, bon voilà, c'est pas fou et il n'y a pas eu non plus une concurrence dingue, enfin une rivalité dingue avec les adversaires parce que le Danemark, la Serbie et la Slovénie, ça n'a pas non plus joué de fou.
Mais je trouve qu'il a été très solide et en plus, contrairement à beaucoup, ça relançait plutôt pas mal, je trouve. Mais bon, l'Angleterre a pas suivi derrière. Mais Calafiori, pareil. Calafiori, c'est un peu la seule satisfaction avec Donnarumma côté italien. Donc moi, les deux, je les mettrais titulaires dans cette défense. Et après, en remplaçant, je mettrais Saliba à Kanji. Saliba parce que déjà, c'est une surprise parce que bah, personne Ouais. ne s'attendait à le voir titulaire. Et au final, non seulement il est titulaire, mais c'est le meilleur défenseur central, le meilleur défenseur des Bleus, je pense. Donc c'est une grosse satisfaction. Et Akanji, parce que cette équipe de Suisse, bah, si elle est là, c'est en grande partie grâce à Akanji, parce que mine de rien, le match contre l'Allemagne, même s'ils méritent de perdre, les Allemands, ils ont beaucoup d'actions, etc. Et Akanji a été là, que ce soit contre la Hongrie ou l'Écosse aussi. Tu sais qu'on en parle pas Donc beaucoup, mais il fait un bon euro. ouais, c'est pour ça. Donc moi, j'ai envie de récompenser Akanji. Côté droit, j'ai mis Koundé, mais pas à contre-cœur parce qu'il fait un très bel euro. Et d'autant plus qu'on s'y attendait pas forcément parce qu'il a souvent été mis en difficulté dans son couloir droit. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus, je trouve, beaucoup de latéraux droits qui se sont démarqués dans cet euro dans toutes les nations. Donc pour moi, Koundé a été le meilleur. Maintenant, voilà. Et après, j'ai mis Carvaral. Carvaral, pareil, il fait pas un euro. Enfin, il marque premier match, mais en plus, il a pas joué le dernier, donc enfin, j'ai pas un euro si dingue que ça, mais il fallait que je récompense quelqu'un et je me suis dit, l'Espagne joue vraiment bien, c'est bien huilé. Premier match contre la Croatie et il a joué le chien en fait, comme il sait Ouais. bien le jouer. Je l'ai mis, mais j'avoue que là c'est le poste où je suis le moins sûr entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui se sont démarqués. Ensuite, en 6, même s'il joue pas vraiment 6 avec les Bleus, j'ai mis Kanté parce que bon, il peut jouer dans cette position-là. Pourquoi? Parce que c'est Kanté, quoi, le mec Oui, qui revient il est d'Arabie trop fort, ouais. Saoudite. Il est trop fort, hein. Je veux dire, sans lui, je sais pas si la France. Enfin, je sais pas ce qu'on dirait de la France, quoi. Déjà qu'on la critique beaucoup, s'il n'y a pas Kanté, je sais pas ce qu'on en dirait. Donc non, vraiment, Kanté, indéboulonnable, magnifique, donc j'ai envie de le mettre là. Et je mets Douda Ouais. le Slovaque en remplaçant parce que j'ai envie de remplacer le milieu slovaque en fait. Je mets Douda, mais j'aurais pu mettre Lobotka aussi qui a été Ouais, très bon les aussi. deux, le match contre la Belgique des deux là, c'était Mm. impressionnant. C'est ça, ouais. Donc je mets Douda parce que je trouve qu'il a été un cran meilleur. Enfin, en tout cas, je l'ai plus vu dans le jeu. Donc voilà, mais sinon, moi j'ai adoré Douda, j'ai bien aimé ce milieu slovaque. Et s'ils se qualifient, c'est pas pour rien. Donc non, non, c'est franchement bien joué à eux. Et donc je mets Douda. Ensuite, milieu un peu offensif, un peu 8-10, on va dire, je mets Fabian Ruiz, Sabitzer. Fabian Ruiz parce que pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de l'Euro, en tout cas milieu de terrain box-to-box offensif. Je mettrais Fabian Ruiz parce que enfin, il est méconnaissable, c'est pas le même Fabian Ruiz que le PSG. Et Sabitzer parce que Sabitzer, faut récompenser aussi, je trouve qu'il fait un Ouais, super c'est Euro. vrai. Genre, sincèrement, si l'Autriche elle est première du groupe, c'est en grande partie grâce à lui. Donc envie de féliciter Sabitzer. Continuité de sa saison avec Dortmund, hein, qui est excellente. En plus, donc non, ouais, vraiment très surpris. Enfin, très surpris de Sabitzer, pas forcément, parce que comme tu dis, il fait une bonne saison, mais en tout cas très surpris de cette équipe d'Autriche qu'on n'attendait pas première du groupe. À la limite, se qualifier en meilleur troisième, mais pas Mm. plus. Donc voilà. Et ensuite, je mettrai Vitinha de Xhaka, parce que Vitinha, bah, au même titre que Pepe, en fait, il joue les deux premiers matchs. Le Portugal domine de la tête et des épaules, même s'ils se sont fait peur contre la République tchèque. Il domine de la tête et des épaules. Contre la Turquie, bah, alors là, c'est une leçon de football. Vitinha est parfait dans ce rôle de métronome, un peu aux côtés de Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Je trouvais que le milieu était vraiment bien. Et ensuite, je mets Xhaka parce que pareil, pour récompenser la Suisse, et je trouve qu'il est vraiment, comme il est à Leverkusen, il est indispensable dans cette équipe de Suisse. Vraiment, quand ça va quand ça part de la défense pour aller devant, bah, ça passe forcément par lui, et même pour récupérer des ballons, il en a récupéré, donc c'est vraiment impressionnant. Donc voilà pour mon milieu, je mettrai quand même en titulaire Kanté, Fabien Ruiz, Vitinha. Ensuite, côté droit, je mets Lamine Yamal. Moi, je mets pas Moussiala parce que je trouve que Lamine Yamal, vraiment, ce qui sort là, il a 16 Ah ans, oui, non, mais c'est fou. c'est Il passe impressionnant, le quoi. Genre, brevet et puis. ouais. Non, mais c'est ça, quoi. Donc, enfin, c'est impressionnant. Et à chaque fois qu'il touche le ballon, l'équipe a peur. Enfin, vraiment, j'ai pas les mots. Si l'équipe d'Espagne, elle est aussi forte, c'est en grande partie grâce à lui et grâce à Nico Williams que j'ai mis en remplaçant de l'autre côté. Parce qu'on a souvent, enfin, bon, l'Espagne a souvent manqué de tranchants offensifs, de vitesse, de percussion, etc. Et c'est pour ça que notamment les derniers Euros, les dernières Coupes du Monde, ça s'est pas bien passé. Et enfin, je pense. Et en tout cas, là, je trouve que
bah, ils ont réglé leur problème en fait. À la Ouais. limite, il leur manque vraiment un vrai neuf, même si Morata fait une très belle complète, je trouve. Il leur manquerait vraiment un neuf tranchant, enfin qui est un finisseur hors pair. Et vraiment, ce serait sans conteste la meilleure équipe d'Europe. Mais là, déjà, je pense qu'elle en est pas loin. Et je mets Moussiala à droite, parce que pour les mêmes raisons que tu as évoquées, je pense que il fait un très très bel Euro. Mais voilà, j'ai une petite préférence pour Lamine Yamal quand même, donc voilà pourquoi. Et ensuite, sur le côté gauche, moi j'ai mis Gvara à la place de Nico Williams, parce que Nico Williams, même s'il est pareil très important pour l'équipe d'Espagne, je l'ai trouvé un cran moins bien que Lamine Yamal, même si il est exceptionnel et il est très bon. Et puis surtout Gvara, le match qui nous sort contre le Portugal, même le premier match qui sort contre la Turquie, etc. Enfin, c'était vraiment deux super matchs. Ouais, puis il a un rôle Donc, différent où tu le vois plus axial aussi, revenir chercher les ballons et tout. Il a énormément de responsabilités dans cette équipe de Géorgie, quoi. ouais, c'est ça exactement. Donc aux côtés de Mikotadze, donc que je mets en pointe moi parce que donc j'ai mis Mikotadze Fulkrug en Le remplaçant super sub parce parfait. que bah, exactement, voilà. En fait, je me suis dit c'était parfait parce que Mikotadze, voilà, meilleur buteur de l'Euro, 3 buts. Ils sont à un euro de dingue avec Vara et tout ça. Donc je me suis dit bah enfin c'est le titulaire et en plus après t'as le remplaçant qui est tout trouvé, tu vois. Enfin là vraiment, j'ai pas hésité. Mikotadze 80e, tu le fais sortir, ou 75e, tu le fais sortir, Fulkrug il rentre, il marque, tu vois. Pour moi, c'est l'évidence. Donc, Fulkrug, voilà, ce mec est formidable, quoi. Je veux dire, le gars, je sais pas quel âge il a, mais c'est le Rossellou allemand, tu vois, Ah, mais il lui manque au-delà. une dent, mais qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, non, mais c'est ça. Et vraiment, bah, là, il a quoi? Deux buts, mais deux buts primordiaux quand même. Enfin, deux buts, surtout contre la Suisse, pardon. Mais donc non, vraiment, félicitations à lui. Et voilà pour mon 11 en tout cas, enfin pour mes 22 joueurs sélectionnés dans cette Mais équipe. c'est de très beaux joueurs. Vitinha, moi j'ai hésité à le mettre. J'avoue que j'ai hésité moi j'ai mis que deux milieux avec Fabien Ruiz Kanté. J'ai hésité à mettre Vitinha. Et Xhaka, je trouve que l'évolution qu'il a entre son passage à l'Arsenal et cette année à Leverkusen, elle est quand même impressionnante, je trouve. En termes de Ah ouais, bah ouais. maturité, de jeu, je trouve calme, machin. Donc franchement impressionné par Granit Xhaka. Et après, sur Lamine Yamal et Nico Williams, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur l'Espagne qui manquait de tranchant et qui l'a trouvé avec ces deux joueurs-là. La seule raison pourquoi je les ai pas mis, c'est parce que j'ai pas mis d'ailier. Mais en vrai, ils Ouais. auraient totalement la place, ça sans aucun souci. Donc en vrai, très bon 11, j'aime bien. Et évidemment, la carte Fulkrug. La carte Niklas Fulkrug. Ah bah C'est notre oui. Et chouchou. Fulkrug, il n'y avait pas de débat. Envie de faire Bah, une surtout mascotte qu'en de la plus, causerie de Niklas Fulkrug. ah mais vraiment, non, mais surtout qu'en plus, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de doutes parce que offensivement, enfin en termes de numéro 9 autant il y a pas mal d'ailiers intéressants dans cet euro, autant je trouve que les numéros 9 il n'y en a pas non plus des masses. Mais même Ils sont souvent globalement, mis hein, en je trouve que porte-à-faux, c'est ils une sont tendance souvent un en peu. difficulté. Il y a pas une tendance dans le Pardon. foot mondial, je trouve, où il y a moins de numéro 9 pur, tu vois, Ouais. qu'on a pu connaître, ouais. Et il fait C'est partie vrai, de et ça. du coup, ouais, pour moi ça me semblait évident, le duo Mikotadze-Fulkrug me semblait. Enfin, en fait, vraiment, les deux premiers sont assez serrés, je trouve, mais parce que je mets Mikotadze devant, parce qu'il a quand même joué les trois matchs, il a joué tout, et pas Fulkrug. Mais après Fulkrug, j'avoue que je sais pas qui mettre, tu vois, typiquement. À Bah, la en fait, limite, tu mets Endo, j'ai hésité, enfin, j'ai pas hésité, mais Endoy, le Suisse, là, je l'ai oui, trouvé très très ouais, bon. il était très très bon, ouais. Mais quand même un cran en dessous en termes d'importance, un cran en dessous de Fulkrug, ou même Mais parce chez que ses compatriotes. t'as les gros numéros 9 qui passent à côté, en fait. Harry Kane, il passe à côté, Ah ouais. Lewandowski était blessé, Olivier Giroud joue pas beaucoup avec l'équipe de France. Donc ces grosses nations Ouais. qui avaient des numéros 9 importants par le passé, en fait, le sont un peu moins, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en vrai, après, moi, cette équipe, elle me plaît bien. Enfin, Bah, les elle est deux, belle. hein, je parle. Après, on a quand même. Enfin, en vrai, j'allais dire, on a deux équipes assez similaires, oui et non, quand même, parce que c'est pas non plus. Ouais, on a Je... quelques petites diffs. Bah, en vrai, regarde, défenseur, le gardien, un défenseur central, un milieu, les deux ailiers. En vrai, on a Ouais, c'est la vrai. moitié de l'équipe qui est pas C'est pareil, vrai, hein. c'est vrai. Mais après, en vrai, c'est des équipes. Enfin, pour moi, les deux équipes enfin, sont justifiées, quoi. Les 11 joueurs dans chaque équipe sont justifiés, la présence. Ouais. Enfin, en vrai, je suis surpris de la qualité des joueurs. Autant collectivement, je trouve pas ça faux, autant je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui se démarquent individuellement sur cet Et euro. c'est un euro qui fait vraiment la part belle, je trouve, défensivement. Je trouve qu'offensivement, on manque de quelque chose. Après, ça va aussi avec le manque de réalisme de beaucoup de nations. Tu vois, la France a énormément d'occasions sur les matchs. Ça marque pas. La Belgique, bon, parce que c'est notre Ouais, mais adversaire tu en vois, huitième, c'est pareil. ouais, mais tu vois, j'entendais, c'est à part Mbappé en France, dans l'équipe de France, je parle, à part Mbappé, tous les joueurs qui sont alignés, ils ont pas plus de 5 buts. Tu vois, genre Giroud, il est remplaçant, etc. Tu vois, Thuram, il était remplaçant
pour le troisième match. Et en fait, tous les autres joueurs, ils ont moins de 5 buts sur toute la saison. Tu vois, donc en vrai, à la fois, il n'y a pas de réussite, mais d'un autre côté, la réussite, enfin, quand tu vois Oui. ça, tu te dis que c'est des joueurs qui, en fait, la réussite, quand tu. Enfin, je sais pas comment le dire, mais en fait, t'as l'impression qu'elle pourrait venir d'un instant à l'autre, mais en fait, quand tu vois que sur toute la saison, il y en a aucun qui a marqué plus de Oui, 5 buts, tu te dis, en fait, bah, c'est en fait, logique, tu te quoi. dis que. Bah, en fait, ouais, tu te dis elle viendra pas là, elle viendra pas en huitième de finale, en fait. C'est juste que c'est des joueurs qui ont pas de réussite ou soit qui manquent de précision ou de finition, quoi. Donc, c'est pour ça que ça me fait, pour la France en tout cas, ça me fait assez peur, ça me fait assez peur sur ce point-là, quoi. Pas celui de la compétition. Eh bien, écoute, on a fait nos 11. Est-ce que tu dégagerais un MVP depuis le début de cet Euro? Euh, alors, c'est compliqué. Là, si je vois mon 11, j'aurais envie de dire Fabian Ruiz, mais d'un autre côté, Fabian Ruiz. En fait, j'aurais envie de dégager un Géorgien, mais je ne saurais pas lequel entre Gvara Ouais. et Mikotadze. Parce que c'est quand même un exploit que la Géorgie se qualifie en huitième, parce que c'était leur premier Euro, quoi. Et sinon, en fait, j'ai envie de dire Fabian Ruiz, mais Fabian Ruiz, en même temps, il profite aussi d'un collectif espagnol qui est juste Ouais. génial, quoi. Je veux dire, parce que je pense que si tu mettais Fabian Ruiz en France avec l'attaque qu'on a en ce moment, je pense pas qu'il ferait 7 euros là, tu vois. Donc Oui. c'est pour ça aussi, mais on va dire que dans le contexte, je mettrais quand même Fabian Ruiz. Moi, je vais mettre N'Golo Kanté, tiens, pour le plaisir. Pour le plaisir de mettre Ouais, c'est N'Golo vrai. Kanté. En vrai, j'aurais bien voulu le mettre, mais j'avoue que sur le dernier match, il m'a un peu moins plu. Oui, Sur oui, le c'est vrai. match contre la Pologne, mais en même temps, toute l'équipe de France. Mais c'est vrai que pour son retour en plus C'est ça. d'un an. Mais je suis d'accord. En vrai, je suis en partie d'accord. Et Ouais. voilà, c'est le côté français qui parle. Et je suis très content de voir Ah ouais. Koundé dans les 11 types parce qu'en tant que Bordelais, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il Ouais. performe enfin en équipe de France. Et ben voilà, c'était nos deux 11 types pour cette Euro 2024 des phases de poule. On a fait nos pronos de nos huitièmes hier. Il y a les pronos de la finale de top 14 qui sont sortis, mais au moment où vous voyez cette vidéo, je pense que la finale de top 14 sera jouée. Donc début de semaine, il y aura une tier list qui va arriver avec nos amis du rugby. Mais en attendant, vous pouvez vous abonner, liker si ça vous a plu, nous donner votre 11 type dans les commentaires tout en restant respectueux, mais on n'a pas eu de problème jusqu'à là pour ça. Donc on vous remercie et sur ce, on vous souhaite un très très bon week-end, un très bon huitième de finale de l'Euro 2024. Ciao tout le monde!